Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous avez l'air d'être en forme ce matin, c'est bien. Alors j'aimerais introduire ce culte par deux petits versets. Le premier se trouve dans Romains 8 au verset 31, qui nous dit tout simplement: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà, peu importe les difficultés que nous avons, peu importe les épreuves par lesquelles nous passons, nous savons que Dieu est avec nous, donc rien ne sera contre nous. Et le deuxième verset se trouve dans le psaume 103. Les premiers versets: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et il n'oublie aucun de ses bienfaits. Et ce matin, nous voulons nous rappeler que Dieu fait de grandes choses. Nous voulons nous rappeler qu'il est capable de faire encore de grandes choses dans nos vies. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de... Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et nous disons émerveillé en ta présence. Émerveillé. Seigneur, rien ne t'est impossible. Émerveillé. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. On le redit, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, Puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. eh. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Puissant est ton nom, Puissant est ton nom. 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 puissant est ton nom, Glorieux est ton nom. glorieux est ton nom, Glorieux est ton nom. glorieux est ton nom, Glorieux est ton nom. glorieux
toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Parce que tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Toi seul connais les combats et les luttes que je mène. Je m'attends à toi. Je veux agir selon toi. Je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Et toi seul connais les combats. Toi seul connais les combats et les luttes que je mène bien. Je m'attends à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. je veux agir selon toi. Je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Et toi seul connais les combats. Toi seul connais les combats et les luttes que je mène bien. Je m'attends à toi. Saint-Esprit, 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 Révèle-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, 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 révèle-toi. Saint-Esprit, 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 révèle-toi. oui, je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Lorsque le monde est limité, tu es illimité pour cela. Je m'attends à toi. Lorsque les choses semblent impossibles, pour toi elles sont possibles pour cela. Je m'attends à toi. Lorsque le monde est limité, tu es illimité pour cela. Je m'attends à toi. Lorsque les choses semblent impossibles, pour toi elles sont possibles pour cela. Je m'attends à toi. Avec toi le faible peut proclamer qu'il est fort pour cela. Je m'attends à toi. Avec toi les malades peuvent dire qu'ils sont guéris pour cela. Je m'attends à toi. Avec toi le faible peut proclamer qu'il est fort pour cela. Je m'attends à toi. Avec toi les malades peuvent dire qu'ils sont guéris
cela. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Lorsque le monde est limité, tu es illimité pour cela. Je m'attends à toi. Lorsque les choses semblent impossibles, pour toi elles sont possibles pour cela. Je m'attends à toi. Avec toi le faire, que proclamer qu'il est fort pour cela. Je m'attends à toi. Avec toi les malades, de dire qu'ils sont guéris pour cela. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Lorsque le monde est limité, tu es illimité pour cela. Je m'attends à toi. Lorsque les choses semblent impossibles, pour toi elles sont possibles pour cela. Je m'attends à toi. Lorsque le monde est limité, tu es illimité pour cela. Je m'attends à toi. Lorsque les choses semblent impossibles, pour toi elles sont possibles. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu
Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Un mur ne peut résister, les mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Le mur ne peut résister, les mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour Renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia, alléluia. Bonjour à tout le monde. Il semble que je n'ai pas eu l'occasion de croiser. J'espère que vous vous êtes déjà dit bonjour les uns les autres. Ça va? Vous allez bien? Ah, on dirait pas, hein, pourtant il fait beau. Je voudrais simplement ce matin nous faire une petite piqûre de rappel. Je pense que le chant qu'on a entendu ce matin résume bien ma pensée, en tout cas la pensée que je voudrais partager avec vous ce matin. Notre Seigneur nous aime. Je m'attendais à un amen plus fort, mais ce n'est pas grave. J'ai intitulé mon message de ce matin « Rien n'échappe à l'amour de Dieu ». Rien n'échappe à l'amour de notre Seigneur, de notre Dieu. Je voudrais vous inviter à lire ensemble un texte de l'apôtre Paul dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 31 jusqu'au verset 37. Romains, chapitre 8, verset 31 jusqu'au verset 37. C'est affiché à l'écran. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les a déclarés justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite et il intercède pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Normalement, c'est suffisant pour qu'on rentre chez nous. Hein.
Vous êtes d'accord ou pas? Rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Seigneur. L'apôtre Paul commence par poser une question: que dirons-nous à l'égard de ces choses? Quand vous lisez le texte depuis le haut, il nous démontre bien évidemment comment Dieu nous a aimés et comment il a voulu que nous puissions véritablement nous sentir aimés en tant qu'enfants de Dieu. Il dit: mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et pourtant dans la vie, il y a des moments où il nous arrive, bien que théologiquement ayant à l'esprit que Dieu nous aime, il arrive que nous ayons des moments de doute. Ça vous est déjà arrivé? Non, pas vous, mais moi peut-être. Oui, moi ça m'est déjà arrivé. Pas de douter de l'existence de Dieu. Ça on le sait, on sait que Dieu existe. Mais de douter de ce que Dieu veut faire en ce moment T, parce que lorsque nous traversons une situation difficile, un moment compliqué, il nous arrive d'avoir le doute. Nous sommes tous des humains. Amen. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il est très très spirituel et que lui n'a jamais de doute dans sa vie, dites-lui qu'il peut rejoindre Dieu, puisqu'il n'est plus un être humain sur la terre. Nous sommes tous des humains et il nous arrive d'avoir effectivement des doutes. Et nous ne sommes pas les seuls. Je peux vous donner plein d'exemples ce matin des gens des personnages, on va dire bibliques, que la Bible apprécie et qui nous demandent même d'imiter leur foi, d'imiter leur marche, qui ont eu des doutes à un moment donné dans leur vie. Notre père Abraham, notre patriarche, si on peut le dire, Abraham, dans la foi, Dieu a déposé une parole dans son cœur en lui disant qu'il va avoir un enfant, n'est-ce pas? Même pas seulement un enfant, mais il va avoir peut-être des enfants, mais une progéniture, Dieu lui a dit. Et pourtant, à un moment donné, dans sa marche avec le Seigneur, il a pu avoir un doute en disant: mais Seigneur, est-ce que vraiment j'ai très bien compris ce que tu m'as dit? Parce que le doute aussi, il vient de là. C'est la question que nous nous posons: est-ce que nous avons bien compris vraiment ce que Dieu veut dire? Mais parfois, nous avons très bien compris. C'est juste que par moments, Dieu nous permet que notre humanité aussi puisse se manifester. Amen. Lorsque nous souffrons, par exemple, quand on traverse une souffrance prolongée, une maladie, lorsqu'on a une prière qui n'a pas de réponse, on a l'impression d'être dans des combats répétés, bien évidemment, il arrive qu'on puisse douter. Mais je voudrais simplement nous rassurer ce matin par le biais de cette pensée de l'apôtre Paul, en tout cas inspirée du Saint-Esprit, que Dieu nous affirme que rien n'échappe à son amour, rien n'échappe à sa vision, rien n'échappe à sa grâce, il est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle de ta vie, au contrôle de notre vie, au contrôle de chacun d'entre nous. Et l'apôtre Paul, on pourrait, parce que quand il pose sa question de savoir si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, on pourrait peut-être penser qu'il est en train de penser quelque part de la puissance de notre Dieu, parce que Dieu, il est puissant. Non, nous servons un Dieu qui est puissant. Et lorsque vous appartenez à quelqu'un qui est puissant, lorsque vous êtes protégé par quelqu'un qui est puissant, bien évidemment, vous pouvez vous dire que vous êtes en sécurité et que rien ne vous arriverait. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre Paul met en avant comme argument ce matin pour affirmer que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le premier argument qu'il met en avant, il montre que Dieu a déjà prouvé son amour pour nous. Il n'a point épargné son Fils. Il met le point sur le fait que la croix, l'œuvre de la croix, le fait que Jésus, en tout cas Dieu, ait donné son Fils unique. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est une preuve d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est clair, la Bible nous dit que le don de Christ à l'humanité, le fait que Christ soit venu dans ce monde, c'est une preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité et pour chacun d'entre nous. Il n'est pas simplement venu dans le monde, il est venu obéir au Père jusqu'à aller à la croix. Et nous connaissons bien cette histoire et je ne vais pas
m'attarder sur ça ce matin. L'apôtre Paul nous montre que Dieu a déjà prouvé qu'il nous aime. Je ne sais pas, vous, si vous avez déjà eu à démontrer à quelqu'un que vous l'aimez. Bien évidemment que peut-être oui. Mais imaginez jusqu'où vous êtes capable d'aller dans votre amour pour quelqu'un. Il y a certains qui sont capables de donner leur argent. Ils sont capables de faire beaucoup de sacrifices. Mais est-ce que vous êtes capable d'aller jusqu'au sacrifice ultime en offrant votre vie sur le plateau de l'amour? Je vous laisse la réponse dans votre cœur. Mais c'est ce qu'il a fait pour nous, le Seigneur. Par amour pour nous, non seulement il est venu, il a laissé son trône de gloire pour venir vivre parmi les êtres humains. Amen. Pour nous en tant qu'êtres humains, c'est normal parce qu'on ne sait pas ce qui représente quelqu'un qui vient du ciel et qui vient vivre. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'aller en vacances dans une zone complètement dépaysée, où on peut manquer de tout? Ça vous est déjà arrivé? Vous n'avez pas d'eau potable, sauf si vous en avez ramené avec vous. Pas d'eau potable, rien du tout. Il n'y a pas de voie bitumée, il n'y a pas de Wi-Fi. Je vois la tête des jeunes, ils disent, mais oh là là, sans Wi-Fi, comment les gens font pour vivre? Il n'y a pas d'Internet, pas de connexion, déconnecté entièrement du monde. Loin d'une vie parisienne, d'une vie de ville, où on peut trouver peut-être le pain juste à côté, dans une boulangerie. Ou peut-être pour acheter le pain, il faut faire 45 km. Eh bien, quand vous vous retrouvez dans une situation pareille, ça peut peut-être être comparable, dans une certaine mesure, à ce que Jésus a vécu. Rien qu'en venant vivre, en tant qu'en être saint, au milieu des hommes et des femmes imparfaits, au milieu des gens. Il a baissé, on va dire, ses critères pour venir vivre parmi nous. Mais cela n'a pas été, il ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'à la croix. Il est mort à la croix pour nos péchés, lui qui n'était pas pécheur. Et pour moi, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour, je ne dirais pas pour moi, même la Bible le dit, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que d'aller jusqu'à s'offrir, en tout cas jusqu'à se sacrifier au sacrifice ultime pour montrer qu'on aime quelqu'un. Amen. La dernière fois, j'étais en train de... Je suivais un documentaire, je ne sais pas, mais une vidéo, et puis la personne était venue vraiment pour... elle a été abandonnée quand elle était toute petite, et apparemment, il y a quelqu'un qui a essayé de la retrouver, donc lui a sauvé la vie. Elle a tout fait quand elle a grandi pour retrouver cette personne qui s'est arrêtée à côté d'une poubelle pour la récupérer en tant que bébé et lui sauver la vie. Parce que pour elle, c'est un acte d'humanité ultime. Amen. Et ce serait très compliqué de démontrer à cette personne que celle qui lui a sauvé la vie, en tout cas cette personne dont elle a sauvé la vie, ce serait très compliqué de lui démontrer que la personne qui lui a sauvé la vie, c'est une personne qui n'aime pas les gens. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le même argument que nous dit l'apôtre Paul ici. Si Dieu a été capable d'envoyer son Fils unique, ce qu'il a de plus précieux, pour nous sauver, il n'y a aucun argument, aucune raison pour que nous arrivions à douter de l'amour de notre Seigneur pour nous. Il nous aime et il nous aimera toujours. Dans le sacrifice que Dieu demandait à Abraham dans Genèse chapitre 22,
savez, il lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. Et que finalement, il va l'arrêter et permettre à ce qu'il puisse pouvoir au nécessaire pour le sacrifice. Et Dieu va dire à Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes, je sais que tu me crains, n'est-ce pas? Parce qu'il était capable, il était sur le point de pouvoir livrer ce qu'il a de plus précieux. Et Dieu montre par là que lorsqu'on est capable de livrer ce qu'on a de plus précieux, c'est une preuve d'amour, une preuve ultime d'amour. Si Dieu n'a pas donné, il n'a pas permis à ce qu'Abraham puisse sacrifier son fils, il n'a quand même pas retenu son fils à lui, qui est Jésus. Il a permis que son fils puisse mourir à la croix pour chacun d'entre nous. La croix est la preuve que Dieu ne change pas d'avis. Il ne change pas d'avis sur nous, et il ne change pas d'avis sur toi. Et si un jour il arrive que tu puisses douter à un moment donné de l'amour de Dieu par rapport à ce que tu es en train de traverser, il faudrait que tu te rappelles de la croix. Dieu a été capable de donner son Fils unique. Et l'apôtre Paul dit que s'il a été capable de donner son Fils unique, ça veut dire qu'il est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Amen. Moi, je trouve que c'est un argument de foi qui tient la route. Celui qui peut le plus, il peut le moins. N'est-ce pas? Si vous êtes capable de donner votre fils, si Christ est capable de donner son fils, si Dieu est capable de donner son fils, il est capable aussi de prendre soin de chacun d'entre nous. Ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, l'apôtre Paul démontre que personne ne peut annuler ce que Dieu a déclaré dans notre vie. Personne ne peut annuler ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a déclaré dans notre vie. Qui accusera les élus de Dieu? Qui peut accuser ce que Dieu a déclaré juste? Amen. Qui peut annuler ce que Dieu a programmé? Personne ne peut annuler ce que Dieu a déjà programmé, ce qu'il a déclaré dans la vie de chacun de ses enfants que nous sommes. Tout simplement parce que Dieu ne change pas et il ne tient pas compte de quelqu'un, de qui que ce soit, pour pouvoir manifester sa grâce dans la vie de chacun de ses enfants que nous sommes. On a des exemples dans la parole de Dieu. Un jour, je vous invite à le lire, il y a une révélation dans le livre de Zacharie, le chapitre 3, où il est dit que le sacrificateur, le grand prêtre Josué, se tenait devant le Seigneur. Et le Seigneur, Dieu montrait cette vision à Zacharie, où le sacrificateur Josué se tenait devant Dieu, et juste à côté, il y avait Satan. Il y avait Satan qui était là pour l'accuser, dit la Bible. Pourquoi il voulait l'accuser? Tout simplement parce qu'il avait des vêtements souillés, des vêtements sales. Dans l'Ancien Testament, effectivement, en tant que grand prêtre sacrificateur, on ne doit pas avoir des vêtements souillés. Et les vêtements souillés, ça représentait simplement le fait que c'était quelqu'un qui était rempli de péché. Et l'objectif de Satan, c'était de l'accuser et de dire à Dieu, écoute, les gens qui sont là, qui doivent faire le sacrifice, qui doivent t'adorer, que tu penses qu'ils t'aiment, regarde ce qu'il a porté comme habit. Et dans cette vision, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est représenté par l'ange de l'Éternel. Vous savez qu'on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible, très souvent, dans l'Ancien Testament, ça peut parler de Jésus. Et donc, l'ange va se déplacer et va aller ôter les vêtements et mettre simplement un vêtement neuf. Amen. Il ne tient pas compte de l'accusation de Satan. Il ne tient pas compte de ce que Satan raconte, mais il va simplement prendre soin de son enfant. Il va enlever les mauvais vêtements et il va l'habiller d'un vêtement nouveau. Parce que Dieu tient compte de son statut, ce que lui il a déclaré dans sa vie. Il veut qu'il soit quelqu'un de justifié, de purifié. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. La Bible ne regarde pas simplement à nos comportements, il regarde à Dieu.
Il ne regarde pas uniquement à nos comportements, il regarde à notre statut. Et vous savez qui nous a donné notre statut? C'est Jésus. D'hommes et femmes justifiés par Dieu. Ce qui fait que les accusations de l'ennemi n'ont pas de place. D'ailleurs, un autre exemple, peut-être qui vous parlera le plus, c'est celui de Pierre. Pierre qui va renier Jésus. Vous êtes d'accord avec moi que si quelqu'un vous renie en tant qu'ami, que ce sera très très compliqué de renouer relation avec cette personne. Mais Pierre va renier Jésus, et on connaît bien l'histoire. Et pourtant, au lieu qu'il soit accusé, au lieu que Jésus dise « c'est fini », à aucun moment d'ailleurs Jésus n'est revenu sur cette histoire. Bon, dans Jean 21, il va lui poser des questions pour le ramener. Mais Jésus n'a pas tenu compte de ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui faire grâce. Il va lui confier même une mission noble. Il va lui dire, même lui donner la clé. Amen. Pierre était la personne qui va prêcher pendant la Pentecôte et que 3000 personnes vont se donner au Seigneur. Mais dans les deux exemples que je viens de citer, il est très important de souligner que l'objectif, ce n'est pas de dire qu'on peut être chrétien et se comporter n'importe comment et que de toute façon la grâce de Dieu est là. Déjà dans l'exemple de Pierre, on connaît la vie de Pierre. C'est un homme sincère qui marche avec Dieu, en tout cas qui a marché avec Jésus, qui désirait aller plus loin avec Jésus, qui était même capable de dire à Jésus, mais écoute, si quelqu'un veut te tuer, nous on est prêts à te défendre. On est d'accord? Nul ne peut remettre en cause et en doute la sincérité de Pierre dans sa marche avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais vous êtes aussi d'accord avec moi que la sincérité n'est pas suffisante. On peut être sincère et parfois manquer de force pour pouvoir agir conformément à ce qu'on pense dans son cœur. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Il savait qu'il pouvait défendre Jésus, qu'il était prêt à marcher avec Jésus, il était prêt à sacrifier sa vie, mais lorsque le moment est arrivé, il a manqué de force. C'est pour cela que Jésus ne vient pas pour l'accueillir. Jésus ne vient pas pour le plonger, il vient pour le relever. Amen. Ceux qui marchent sincèrement avec le Seigneur, qui à un moment donné arrivent à tomber, arrivent à chuter, pas parce qu'ils l'ont voulu. Je ne parle pas de personnes qui ont choisi de vivre dans le péché, qui ont choisi de vivre dans la désobéissance. Je parle des personnes qui sont sincères comme Pierre, mais qui parfois ont été rattrapées par leur humanité. Le Seigneur les relève. Dieu a relevé Pierre par son amour pour lui montrer que Pierre, je t'aime encore. Ce n'est pas parce que tu es tombé que je ne t'aime plus. Et ça, c'est un véritable problème dans la vie des chrétiens. Vous allez voir des chrétiens qui sont tout feu, tout flamme. Et à un moment donné dans leur vie, quand ils connaissent une chute, pour eux, c'est fini. Ça s'arrête parce que Dieu ne les aime plus. Ils n'ont pas respecté leur engagement, mais Dieu sait très bien que tes engagements, tu ne peux pas tous les respecter parce que tu n'as pas la force pour. C'est lui qui te donne la force. C'est lui qui nous donne la capacité. Amen. C'est pour cela, dans le domaine de la foi, il ne faut jamais dire jamais. Il faut surtout dire que ce n'est pas la grâce de Dieu. Si nous nous tenons debout, ce n'est pas la grâce de Dieu. Si nous marchons, ce n'est pas la grâce de Dieu. Si nous n'avons pas connu certaines choses que nous pouvons entendre peut-être ailleurs, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par notre propre force, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre, je suis convaincu que si 2 mois avant, on lui disait qu'il allait renier Jésus, il allait mettre une gifle à la personne en disant « Arrière-toi de moi, une personne maudite ». Mais quand il est confronté à la situation, il s'est rendu compte que parfois notre humanité peut nous rattraper. Et de temps en temps, en tant que chrétien, notre humanité nous rattrape. Et c'est là où nous devons prendre conscience et être humbles
en disant, Seigneur, je ne suis qu'un être humain. Mais je peux compter sur une chose, toi, ton amour, qui reste constant, qui ne change pas. Et donc, même si les autres personnes nous accusent autour de nous, c'est tellement que Pierre a été accusé par ceux qui étaient à son entourage, mais Jésus ne l'a pas fait, parce qu'il a choisi Pierre. Et Jésus ne t'accuse pas parce qu'il t'a choisi, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et indépendamment de tes moments de faiblesse que tu peux connaître, lui, il t'a choisi. Il a décidé de t'aimer. Donc, j'en parlais là, il y a quelques dimanches, que l'amour de Dieu, c'est une décision. Il a décidé de t'aimer. Et quand on décide, quand Dieu décide, il ne change pas d'avis. Troisième argument, l'apôtre Paul dit qu'aucune situation ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cet amour qui est manifesté en Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et il va citer d'ailleurs pas mal de choses et il est assez exhaustif dans la manière dont il cite les choses. Ni la mort, ni la vie. Amen. Même pas la vie ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Je veux dire que même quand les situations de la vie arrivent à nous froisser en quelque sorte, lorsque les épreuves arrivent à nous accabler, même si nous vivons une succession d'épreuves dans notre vie et une succession de combats, cela ne change rien à l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul, il peut le dire tout simplement parce que, vous savez, il a eu un pied dans l'ancienne alliance et il a les deux pieds dans la nouvelle alliance. Et donc, il a le témoignage aussi de ceux qui ont marché avec le Seigneur et qui ont connu beaucoup d'épreuves, mais ces épreuves n'ont rien changé à l'amour que Dieu a pour ses enfants. Et je veux citer ce matin l'exemple de Joseph, que vous connaissez son histoire. Il a eu beaucoup d'épreuves, Joseph. Amen. Et c'est intéressant parce que la Bible le déclare dès le début comme quelqu'un d'aimé de son père. D'accord? Dès le début, on commence par montrer que c'est lui qui était l'enfant le plus aimé de son père. Et par cette histoire, Dieu montre que même quand on est couvert d'amour, que ce soit l'amour du père, l'amour d'une mère, l'amour de Dieu, même quand on est couvert d'amour, ce n'est pas une raison pour qu'on ne connaisse pas les épreuves. Mais les épreuves ne changent rien à l'amour que nos proches et que Dieu témoigne à notre endroit. L'apôtre Joseph va connaître la trahison d'abord de ses frères. Ses frères vont le trahir, ils vont le vendre comme esclave. Et ensuite, il va se retrouver en Égypte comme étant esclave. Et pourtant, il conservait l'amour de Dieu. On va voir à la fin de sa vie, à la fin de son histoire, que l'amour de Dieu n'a rien changé, en tout cas n'a pas changé, pour lui. Bien au contraire, son amour est resté constant. Parce que Dieu avait un plan, il avait un projet, et il amenait Joseph petit à petit. Amen. Les chemins par lesquels Dieu nous fait passer sont parfois des chemins difficiles, qui ne nous permettent pas de voir l'amour de Dieu sur ce chemin-là. Mais pourtant, son amour, il est présent. Amen. Et Joseph, je pense que plus tard, va reconnaître que les épreuves n'ont rien changé à l'amour que Dieu a pour lui et surtout à la promesse que Dieu a faite sur sa vie pour lui dire qu'il va être quelqu'un de béni, d'élevé et qu'il va être le restaurateur de sa famille et de ses frères. Si les promesses de Dieu ne changent pas, ça nous confirme également que Dieu, il est ce Dieu d'amour et que les situations du monde
ne peuvent rien changer. D'ailleurs, l'exemple parfait, c'est aussi notre Seigneur Jésus lui-même. Il est venu dans ce monde, et d'ailleurs, il a eu plusieurs témoignages du Père directement du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Mais ça ne l'a pas empêché de mourir à la croix. Ça n'a pas empêché qu'il soit frappé. Ça n'a pas empêché qu'il soit brisé. Et pourtant, le témoignage venait d'en haut. Hein. Les gens, ils ont bien entendu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus a dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. N'est-ce pas? Si malgré l'amour de Dieu, il a pu vivre des choses difficiles, oui, nous aussi, même si Dieu nous aime, les situations compliquées peuvent être là, mais cela ne change rien à l'amour de Dieu. Il faut attendre la finalité de toutes ces choses. On a vu que les épreuves de Jésus lui ont permis, en tout cas, ont permis à ce que chacun de nous puissions être là aujourd'hui. Les épreuves de Joseph ont permis à ce que finalement il puisse devenir une bénédiction pour sa famille. D'ailleurs, la Bible nous parle des 3 amis de Daniel aussi, dans le livre de Daniel, que Dieu a permis de rentrer Dieu va leur permettre de rentrer dans une fournaise ardente, alors qu'ils étaient persécutés. Dieu n'intervient pas en amont pour empêcher qu'ils rentrent dans la fournaise. On a souhaité, en tout cas. À leur place, j'aurais aimé, comme Jésus l'a prié, si tu peux vraiment éloigner de moi cette coupe, puisque c'était difficile. Passer par le feu, ce n'est pas un exercice facile. Hein. Ce n'est pas une piscine. Hein. On est d'accord. Mais pourtant, Dieu les laisse rentrer dans le feu. Et dans Isaïe 43, Dieu promet que même si tu rentres dans le feu ne te brûlera pas. Le problème, c'est d'accepter rentrer dans le feu. Amen. Accepter rentrer dans le feu, c'est vraiment attacher dans son cœur la promesse du Seigneur qui nous dit, même si tu rentres dans le feu ne te brûlera pas, parce que je serai avec toi. Dieu est présent même dans les épreuves, ça nous le savons. Et la présence de Dieu ne dépend pas des circonstances de notre vie. L'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Quel que soit ce que tu traverses et les situations par lesquelles le Seigneur te permet de traverser, de passer, il faudrait simplement rendre grâce à Dieu et s'appuyer sur son amour, cet amour qui est constant et qui ne change pas. Et enfin, l'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Vainqueur, déjà, ce serait déjà pas mal. Non? Mais il dit que nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses par celui qui nous fortifie et celui qui nous aime. L'amour de Dieu nous permet de vaincre ces situations, de vaincre ces épreuves, de vaincre ces maladies, de vaincre ces flèches de l'ennemi que nous pouvons recevoir, d'être gagnants dans le combat. Je dirais même le combat de la vie et le combat de la foi. L'amour de Dieu, oui, peut nous permettre d'avoir la victoire. Il y a des témoignages dans la parole de Dieu, notamment celui de David. Le combat de David contre Goliath. Bon, vous connaissez, je ne vais pas vous faire le récit. Mais David était convaincu que Dieu lui permettra d'avoir la victoire sur Goliath parce que lui, il s'appuie sur le Seigneur. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous invite ce matin. Il déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Et donc, c'est avec de manière légitime que nous pouvons déclarer aux situations qui nous embêtent, qui font tanguer notre foi,
C'est avec légitimité que nous pouvons affirmer haut et fort que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Et Jésus nous a dit qu'il a vaincu le monde et que nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que nous avons la mentalité des vainqueurs? Des gens qui sont plus que vainqueurs. Ce que souhaite l'ennemi, c'est que nous puissions nous retrouver simplement dans un coin de notre chambre en train de pleurer sur notre sort. Ça, c'est ce qu'il veut, l'ennemi. Bien sûr, on peut pleurer devant le Seigneur. Mais pas simplement pleurer pour faire plaisir à l'ennemi. Pas simplement pleurer pour lui montrer qu'il a atteint son objectif. Mais c'est de lui montrer que nous avons un Dieu qui nous aime et que nous pouvons nous appuyer sur son amour pour aller de l'avant. Nous pouvons nous appuyer sur son amour parce que lui, il a vaincu le monde et nous sommes plus que vainqueurs. Je pense que ton combat peut devenir un témoignage si tu peux marcher avec une mentalité de quelqu'un qui est vainqueur. J'aime bien ce que dit l'apôtre Paul. Il ne dit pas que nous pouvons gagner. Il ne dit pas que peut-être nous allons gagner. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Vous savez, quand vous rentrez dans un combat, vous ne savez pas ce qui va arriver. Amen. Quand vous rentrez dans un match, on ne connaît pas le vainqueur à l'avance, sinon le match n'a pas de sens. Mais l'apôtre Paul nous rassure que le combat dans lequel nous sommes déjà vainqueurs. Pourquoi? Parce que Jésus est vainqueur. Il a été vainqueur à la croix. Il n'est pas resté à la croix. Il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Et sa victoire sur la mort, sa victoire à la croix est le gage que nous aussi nous sommes vainqueurs. Ce que je voudrais laisser sur votre cœur ce matin, c'est simplement cette idée que Dieu nous aime et que rien ne peut changer son amour pour chacun d'entre nous. Il ne nous a pas abandonnés, Dieu ne t'a pas abandonné, rien n'échappe à son amour. Il dit que si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, rien ne peut être contre toi. Même les situations que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas ce que tu vis personnellement ce matin. Peut-être que le Seigneur est en train de parler à un cœur par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu traverses. Est-ce que tu peux entendre sa voix douce? Pas la mienne, la voix du Seigneur, qui te dit ce matin, je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Et pour toi, j'ai envoyé mon fils mourir à la croix. Et rien ne peut changer cette décision que j'ai prise de t'aimer. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, le mur ne peut résister, ni mon songe tenir, sans fin tu me cherches. aucune ombre n'est trop sombre, Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. aucune ombre n'est trop sombre, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, Le mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. aucun mur ne peut Le résister, mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, il sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. je suis indigne, je suis indigne, et sans mérite, mais pour moi, tu t'es je suis indigne, Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau sacrifié, digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs de notre ciel,
sein des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, bruit de tonnerre. Louange, honneur et puissance, louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi, sagesse au roi des rois. Saint, oui saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, Louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Émerveillé, oui, bouleversé. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance. Jésus, ton nom est puissance. Soufflez sur ce dos vive. Oh, quel mystère merveilleux. Jésus, ton nom est puissance. Jésus, ton nom est puissance. Soufflez sur ce dos vive. Oh, quel mystère merveilleux. Est-ce qu'on peut le retirer? Jésus, ton nom est puissance. Jésus, ton nom est puissance, soufflez sur ce dos vive. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je chante avec la création, je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je chante avec la création. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges Acclame, tu es saint, l'univers proclame. tu es saint, tu es glorifié,
qui l'a pardonné, vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, L'univers proclame. tu es saint, tu es glorifié. Dieu est saint, à jamais tu es saint. Mais tout ton peuple crie, Tu es saint, toi le roi des rois. tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom, Tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. puissance, Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. ton nom, Et le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. puissance, Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. on le retient encore, ton nom est le plus grand. Ton nom, Et le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. puissance, autorité, Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. oui, et les anges acclament. Tu es saint, L'univers proclame. tu es saint, tu es glorifié. Je t'ai saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Je t'ai saint, à jamais tu es saint. Mais tout ton peuple crie, Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. On le redit une dernière fois, Dieu d'éternité, tu es saint.
Dieu d'éternité. Tu